Ok, bonsoir à Club TV, bienvenue à vous pour cette nouvelle soirée de SEC, ce soir au casse, donc Lyrix comme d'habitude, et Théo, bienvenue à toi poulet. Salut tout le monde, salut viewer. Donc comment ça va ce soir? Ça va très très bien et toi? Ah bah écoute, ça va plutôt pas mal chaud pour ce BO3 qui je pense va être intéressant entre le Portugal et l'Irlande. Même si je pense que le Portugal devrait s'en tirer normalement sans trop de soucis. À voir parce que les Irlandais on les connaît pas vraiment et ils peuvent largement surprendre. Attention à The One notamment qui est clairement chaud hein. Côté côté Chypre. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce match? J'ai pas la bonne Non, tu TV es là. complètement sur notre match, alors Non mais en fait j'ai juste pas du tout la bonne TV en fait. Alors voilà, ouais, c'est ce que Je, qu'on je, était en je, train de je, voir. je suis parti sur le mauvais match en fait. C'est my bad, autant pour moi. Ok, c'est bon, j'ai la bonne. Ouais. Merci Luna. Tu m'as complètement brain Luna. Je me suis emporté tout seul, très bien. Donc on va se reconnaître sur la TV. Donc je disais ouais, attention donc à ces Portugais qui sont très très chauds. C'est globalement le line-up des kicks. Hein. J'ai pas vu qui Et exactement probablement une up des kicks et des FWS ouais, pour avait les été Portugais. select, mais il y aura une grosse line-up logiquement côté portugais. Donc à voir. Je pense que ça devrait se finir sur un 2-0, 2-1 pour le Portugal. Si Ouais, tout va clairement. bien, je pense. Il ne devrait pas y avoir de surprise. Sur un gros avantage. Bah, clairement, ils ont vraiment une line de fond, notamment Fox Iris avec son sniper, hein, qui est capable vraiment de carry toutes les games. Donc, donc c'est plutôt cool pour eux. Alors que c'est parti pour ce GR. Et je suis en train de me connecter à la bonne télé. C'est parti pour ce GR, donc je vais prendre le live tout seul. Là, les Portugais qui commencent terreau sur cette map qui est 2 Inferno. Exactement. Et c'est top classique hein, pour les CT. Les terreaux qui contrôlent en grande partie la banane. Là, ça va se diriger sur un rush banane maintenant à 5. Ça va déclencher sur le B. Et c'est même Le déjà premier rentré, kill, mais voilà. le premier Wine kill qui qui est est fait par là. Winanski. Ouais. Lâche qui est balancé par Nox, ensuite enchaîné par Syler. Au niveau de ce bomb site, c'est complètement libre maintenant. Le backup est en cours. On est en situation de 4 contre 3 sur ce GR. Les Portugais sont en terreau. La bombe est posée. Et derrière, c'est Ben qui va se faire descendre par Mutiris. Mutiris qui enchaîne le double kill. Superbe au niveau de cette ruine avec son Glock. Il ne reste déjà plus que Nail et Mutiris qui prend le triple kill déjà sur ce GR. Clairement, gros round de Mutiris là qui gagne 3 têtes. Ouais, beau round, beau GR, ça donne à son équipe 2 ou 3 rounds gratuits. Alors qu'apparemment, il n'y a pas l'image. Ça, c'est un peu la Alors, bise. si nous n'avons pas. Ok, donc notre streamer a un petit problème au niveau de son screen, donc ça va se régler d'ici peu de temps, vous inquiétez pas. Du coup, on va vous faire de la radio. Et du coup, on a sorti le P90 aussi côté Syler. Derrière, c'est du Galil de la Carène de particulier. Par contre, pas de force buy côté irlandais. Et on reste au CZ, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Go and like. Non, déconnez pas. On est pour rien. Non, n'allons pas jusque-là. Alors, un boost qui est fait de la part des Irlandais dans ce T. Ce boost qui fait tellement mal. Quand Un on s'y double attend boost pas. qui pourrait grave payer, ouais. On va voir si ça peut payer. Donc, du coup, c'est Wilanski qui est tout seul sur ce VPP qui va se faire agresser en solo là, par Fox. Il va prendre le headshot qui prend maintenant. On va aller checker. Non, ils vont se barrer. Là, l'info, les drops, hein. Killcam, on a vu que ça rentrait pas sur le BP. Du coup, ça bat pas tout de suite. On prend le temps. Et on a juste un Irlandais qui est en train de back. Et c'est Neil qui est en train d'arriver au niveau de ce spawn. Ouais, là, ça va déclencher dans le T là pour les Portugais. Et attention de pas perdre trop d'armes parce qu'il y a beaucoup de CT sur ce VPA. Ils sont Ouais, très bien positionnés, notamment au niveau du pit. Il y a un beau transfert au niveau du pit là, mais ça décide de passer votre cul. Alors peut-être que Nel va se faire surprendre au niveau de cette bibliothèque. Je pense que Là, c'est y a un malin. bon... C'est malin le passage votre cul, je pense. Ouais, très bon cross, double kill de Dizaman, un kill de Nail. C'est du 2v4 en faveur des Portugais. Du Oh là, 2v3, du what 2v2. the fuck, Roman qui vient de mettre un truc de l'espace. Wow. Ça allait Roman très vite. qui vient de faire un truc avec l'USP d'un autre monde. On était en 2v4, le round était très bien parti côté irlandais, on avait récupéré des armes, on était bien placé en cross au niveau de ce pit, ça n'a pas suffi. Roman a juste pété un plomb avec son USP et a mis un énorme flick shot au niveau du bac à sable. Et plutôt solide, hein, vraiment là. Complètement sauvé leur équipe sur ce round là, parce qu'ils étaient très mal partis. Ils ont pris les 3 premiers kills. C'était du 2v4 et... Oh là là, fou Winanski qui arrache une tête énorme là, au niveau de cette banane là sur Fox. Avec son deagle et du coup il va reculer. Mutiris qui prend quelques hits. Je sais pas, il va faire tomber Cinder au niveau de cet appartement CT. Mutiris qui tombe enfin sous les balles de Dizaman. Qui allait chercher le reveal. C'est du 4v3 en faveur des CT, c'est toujours une écho. Ouais, mais attention là, parce qu'on a possibilité d'aller récupérer des armes et les terreaux sont en infériorité numérique. La bombe est pour l'instant laissée à l'abandon au bas de ce M2 et Widanski qui prend un nouveau kill avec son deagle. Deuxième tête arrachée pour lui déjà, qui rentabilise très bien son bail.
Par contre, il va un petit peu se trouver là, c'est passé au niveau de l'ancien jaune, c'est complètement vu. Nil qui va tenter d'aller prendre le kill et ça va être pris. Et j'ai cru que c'était Nil encore qui avait fait son deagle. Et du coup, Roman qui se retrouve solo 1 contre 4 avec une AK et la bombe. Là, il pourrait limite aller écho là parce que ça va être compliqué à gérer. Roman qui arrache la tête derrière, il est 1v2, il est full life. Attention parce qu'on est armé, mais les deux CT sont sur le BPB. C'est dommage de se donner comme ça quand même. Là, c'est encore du 2v2, mais il aurait mieux fallu attendre qu'il pose la bombe. Dans tous les cas, il pouvait bailler au prochain. Ils avaient déjà posé la bombe round d'avant. Pour prendre en 2v4, c'est toujours plus simple qu'en 2v2. En 2v1, excusez-moi. Un Romain qui va aller se placer au niveau de ce bac à sable là. Il lui reste plus qu'une flash. Il est intelligent, Romain. Il se met sur une pause où il a pas 36 lignes à check. Il peut prendre les kills un par un. Et c'est important là, d'équilibrer le débat numérique. Là, on est en 2v1, faut qu'il arrive à piquer un kill. Un Roman qui est repéré maintenant, c'est Ney qui va lui mettre une bonne flash. Ney qui va prendre le kill. Et c'est l'écho qui est mise. Et c'est la très mauvaise opération là pour les Portugais. Très mauvaise opération. Par contre, la bombe qui a peut-être pas été diffuse. Hein. Là, ça va être tendu. Ah, ouais, ça passera pas. Ça passera pas. Heureusement pour les Portugais, ça c'est été très très mal. Par contre, voilà, heureusement que cette bombe est posée qu'elle explose, parce que niveau économique, on n'est pas au top côté portugais. On a perdu beaucoup d'armes, du coup on va devoir racheter. Et là, attention, parce que c'est un round d'armée de part et d'autre. Les Irlandais vont pouvoir sortir les M4. Et là, c'est un autre jeu qui commence. Très clairement, les Irlandais qui commencent ce match au taquet et qui montrent qu'ils sont pas forcément très en dessous des Portugais et qui peuvent créer une surprise. Quoi. Clairement, faut faire attention, hein, ces Irlandais qui sont pas sous-estimés. On les a vu déjà coller de bonnes crasses et bien tenir les rounds d'armée déjà que nous ont proposé les Portugais. Après, je gère, donc attention. Hein. C'est pas moi qui stream quand même, donc c'est pas ma faute. En sachant qu'on a 0 drop, hein, donc ça ne vient pas de nous. C'est la hitbox tout simplement. Hop. Ouais, bon premier kill de la part de Filer là sur Cinder, il lui arrache la tête. Ce BPB qui est maintenant défendu tout seul par Widanski, c'est du 5v4 en faveur des Portugais. Alors qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils jouent toujours tranquillement, ils se précipitent pas. Oui, Ronstar, c'est ça, c'est pas le deuxième commentateur. Comme annoncé sur le live. Et donc pour l'instant, on a un petit avantage numérique côté irlandais. Il va falloir qu'il se base dessus parce qu'attention, on a quand même le sniper sur Ben. Ben qui est où d'ailleurs? Ben qui est au niveau de cette vodka, pas forcément la meilleure position. Et quand on sait que ça va jouer peut-être au niveau de ce BPB, il n'y a plus qu'un seul CT en plus pour le défendre. Il faut que le backup soit très rapide là. Là c'est Widanski et ça a lui de faire la différence. Il l'a fait tout à l'heure au Deagle, on va voir s'il peut faire quelque chose d'intéressant avec son M4 là. Ouais, Ben qui se fait exploser là. Ben qui avait la WAP au niveau de cette biblio qui se fait complètement démolir la face par Roman. Et ça passe en 3-2. Et là, on a deux CT qui sont complètement perdus. Widanski doit tenir 20 secondes sur ce BP là pour empêcher de poser la bombe. Voilà, ça va être compliqué. Il prend une bonne pause, il prend un kill, mais ça suffira pas. La bombe qui va être posée. Et là, on a une erreur extraordinaire là, côté irlandais. C'est-à-dire qu'on a un joueur Ben qui se fait descendre au niveau de la vodka. Et les deux autres CT qui sont dans le pic, ils ne bougent absolument pas. C'est-à-dire pas de visu du côté de cette 3-2. Là, on voit pas que ça passe au spawn. Derrière, c'est Widanski qui se fait surprendre sur son BP. Et là, c'est très mauvais hein, sur ce round d'armée de se faire marcher dessus comme ça. Très clairement, c'est la je pense à mon sens, une 3-2. Une 3-2B ne doit jamais passer sur le premier round d'armée. Jamais. Ça ne doit jamais passer sur un premier round d'armée, ça. Clairement, prendre la votu au niveau de ce premier round d'armée, c'est peut-être pas terrible parce que je veux reculer et pas taper le joueur, etc. Ils savent pas ce que tu vas faire si tu veux un premier round d'armée, donc tu peux prendre une agression middle, tu peux tenter quelque chose, ce que tu peux pas faire au bout de quelques rounds. Et là, il a essayé de jouer safe et il s'est fait juste il s'est fait démolir. Total blind quoi. Il s'est fait complètement défoncer et derrière, voilà, son équipe a pas suivi le move. Et c'est la lose. Du coup, ça fait 4-0 pour les Portugais et je pense que c'est le moment du mot-clé, poulet. Du mot-clé, bah on va dire. Ouais, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Porto. P-O-R-T-O. Allez, vous avez le mot-clé, vous allez sur Facebook, vous connaissez le principe, hein, tout simplement. Vous allez sur la page donc, de la Club Mystique TV, vous trouvez le post concernant le match que vous êtes en train de voir, pardon, je parle un peu trop vite, entre le Portugal et l'Irlande. En commentaire, vous mettez le mot classique dans votre pseudo hitbox, vous likez ce post ainsi que la page et tirage au sort dans les 10 minutes à suivre. Alors que là, Neil est en train de faire un carnage et ça enchaîne. Clairement, Fox il prend 2 bons kills au niveau de ce BPA, il rétablit un peu la tendance. Il a repéré Ben, attention à Ben de pas prendre une tête là, ça serait un peu bête. C'est du 3v2 encore. Oh, Ben qui arrache la tête de Romain à travers le camion. C'est maintenant du 3v1. Fox en clutch. La casse sur 32 par Widanski. C'est très bien fini comme round, mais c'était très bien commencé aussi. Un gros stop dans le T là, pour une fois les Portugais qui sont précipités, c'est pas passé. Neil qui a mis un sacré wall là, il a vraiment fait le café avec ses 2 kills. D'ailleurs on a Xaban aussi qui en a pris un ou deux je crois, je sais plus, mais vraiment ouais, on a mis un gros wall. Il montre qu'il est loin d'être mauvais. Hein.
Et que je pense que les Irlandais sont un peu sous-estimés dans ce match-là. Donc du coup les Portugais qui sont en terreau et qui sont en écho. Première Exactement. écho de game pour les Portugais. Vas-y, ça part presque sur du full F2 là, il y aura juste Fox qui tiendra ce middle au niveau de l'arrière. Ouais, Ben qui Et prend c'est le Ben qui premier prend le kill. kill. Attention à pas se faire run dessus là. Ah, Ben encore un deuxième bon kill. Il peut en prendre un troisième, il est bien positionné, il va rater son coup d'awap, Ah, il il va prend un sortir troisième avec kill le au CZ. CZ. Il ne reste déjà plus que Foxiris. Foxiris tout seul, Foxiris qui esquive le premier coup de snipe et qui va se faire démolir derrière par Widanski qui était revenu au niveau de ce T. Et ça fait donc 4-2. Ouais, c'est une belle contre-écho là, de la part des Irlandais qui perdent juste une arme. À l'image de Nail qui a perdu son M4 dans le T, mais ça reste pas trop grave. Là, c'est du full buy pour les Portugais, et s'ils ne peuvent pas la bombe, ça risque d'être une deuxième écho derrière. On va voir qu'est-ce qu'ils peuvent nous proposer. Je pense qu'ils vont repartir sur leur contrôle de d'habitude. Celui qui marchait bien. Non, ça repart sur du M2. Le même setup que sur l'écho d'avant. Sauf que là il y a des armes, on a vu qu'il y avait un sniper, donc potentiellement avec une smoke on peut arriver à deny sa ligne et derrière rentrer dans le T. Ouais, Donc à voir ça comment risque ils vont d'être nous le. proposer ça. Et c'est ce qu'ils font, voilà. Ils agressent directement au niveau de cette vote Q. Ben qui va avoir un petit peu de tarail là normalement. Et il va prendre le kill, c'est bon. Le bomber qui est éliminé. On est donc en 3v5 maintenant. Ben qui Ben prend juste, encore un double kill. ben juste monstrueux sur cette voiture là qui prend ouais, encore un double kill comme tu le dis. Un triple kill Triple maintenant. kill. Il va rester multirisque tout seul face à Ben. Et il est en 1v3, c'est le clutch pour lui. La bombe est perdue votre cul, ça risque d'être très compliqué pour lui. Il faut pas se donner niveau irlandais là, il faut continuer à garder ses lignes reculées. On a Ben juste impérial dans cette voiture, je le répète, mais. En plus, regarde, il a encore l'info. Il a vu que c'était passé dans le cimetière. Ce qui n'est pas le cas de Mutiris. Il ne sait pas que Ben est là. Oh, Ben qui Il a rate fait- son coup d'avant. Ouais, il rate son coup d'arap, mais c'est limite pas trop grave. Il a encore une smoke là, il ralimente et il garde sa ligne derrière. Il est très très bien. Ils sont vraiment très très bien. Avec la bombe, ils sont vraiment super. Ah voilà, le Windows qui finira avec le grosse tête. Ça se passe bien pour l'instant, les Irlandais qui remontent. Ils ont beau eu prendre le GR et le premier round d'armée. Ils se rattrapent Et, clairement dans le et- game. et- et le second round d'armée, le troisième round d'armée aussi. On rappelle qu'ils menaient 4-0. Et maintenant, il y a 4-3. Les Irlandais qui sont bien rentrés dans leur side CT. Ça y est, après avoir pris ce GR. Et ça te fait un petit peu dépasser là sur le premier round d'armée là avec cette strat en 3-2B. Maintenant, ils sont réveillés. Ils laissent plus passer comme avant. Enfin, comme je disais, ils ont pas posé, donc du coup, ils sont en écho. C'est portugais. Et là, ça va peut-être diriger sur de la banane. Ils viennent de jouer deux fois là, deux stomps. Je pense qu'ils vont rediriger sur le B. Ouais, c'est ce que ça fait. Part à 4 au niveau du B, là, les Portugais. Ça déclenche. Cinder qui prend des hits. Ouais. Oh là Quand là, même, c'est tellement bien tenu là de la part de Cinder et Wilanski avec ce mollo. Tous les kills qui ont été pris au niveau de ce bomb site, c'était extrêmement solide. C'est clairement très bien joué là. Ouais, 4-4, les Irlandais qui recollent. Attention quand même, hein, parce que là on est sur un nouveau round d'armée maintenant. Il faut que les Portugais ne se précipitent plus dans ce thé à chaque fois qu'ils ont des armes, hein, parce qu'ils ont fait ça à chaque fois. Ils n'ont pas fait une seule agression en B avec des AK. Et à chaque fois qu'ils sont allés sur ce middle, donc à part sur le premier round d'armée, ils se sont fait complètement reboot. Hein. Ouais, clairement. Alors les maps. Les maps seront Inferno, Nuck et Mirage. Donc Inferno map pick je pense par les Portugais, j'ai pas d'informations. Nuck qui est censé être la map des Irlandais. Et donc comme vous l'avez entendu, la troisième map ce sera Mirage si jamais il y a besoin. Allez, on a pris un avantage numérique là côté Mutiris, on s'est débarrassé du sniper irlandais. Sniper qui n'a pas été ramassé d'ailleurs. Derrière c'est Roman qui élimine Dizaman. On va pouvoir rentrer du coup sur ce BPB. Mais attention, on va pas se faire surprendre par Widanski. Non, Steeler est vigilant. Il ne reste d'ores et déjà plus que 2 Irlandais pour contenir les 5 terreaux. Ça va être très compliqué là. Les terreaux qui se sont fait complètement dépasser sur ce BP, enfin les CT qui se sont fait complètement dépasser sur ce BPB, ils ont pris beaucoup de kills en très peu de temps. Alors qu'il n'y a pas eu d'éveil. d'agression. Il n'y a pas eu d'agression en plus. Hein. À chaque fois on a pris Ouais, des kills sur des décals bêtes des CT hein, qui sont un petit peu donnés là. ça qui sont clairement donnés. Ouais. Et ça c'est la grosse erreur hein, des Irlandais qui auraient totalement pu contenir ce BP s'ils n'avaient pas cherché le kill. Et voilà, derrière ça s'enchaîne, il ne reste déjà plus que Cinder. Cinder 1v4, la bombe est posée. Il est clairement dans le fond du game là. Clairement ouais, hein. Et il joue très très bien sur ce match. Allez, il ne reste plus que Cinder. Donc, comme je vous l'ai dit, Cinder qui est complètement encerclé là dans cette biblio. Il va être checké normalement par Foxiris qui d'ores et déjà aurait dû le voir, mais ça ne passera pas. Cinder qui était caché derrière le frigo. Le petit filou.
Mais Ça, c'est attention par sneaky. contre, parce que là, il est clairement annoncé et il va avoir un peu de temps d'exécution pour lui tout seul. Il va prendre les premiers Encore un bon kills, ça arrive dans son dos. Faut pas déconner non Ouais. plus. Il finira par tomber, mais il a quand même fait une bonne opération. Hein. Ouais. Il a pris quelques kills, ça fait toujours tomber des armes. Les Portugais qui sont pas très bien au niveau des sous, contrairement aux Irlandais qui sont à 12 000. Ouais, donc les Irlandais qui peuvent encore se permettre de prendre ce round et même peut-être celui d'après avant déco. Oula, C'est pas attention. le cas des Portugais. Attention, côté irlandais là, on C'est change un petit peu de setup. Hein. Ouais, exactement, on a double snipe, donc Ben qui a déjà fait des merveilles avec sur ce début de side, et Widenski qui est l'autre homme en forme, je trouve, là, de cette équipe pour le moment. Et qui qui le sort prend au aussi. niveau de la banane. Et qui prend un bon kill au niveau de la banane là sur Silaire directement. Il prend l'open kill, c'est bien joué, c'est super. Bah, c'est le niveau d'un sniper, hein, que ce soit dans le T ou dans la banane sur Inferno, faut prendre l'entry kill et après partir Ouais, en très avantage clairement. numérique. Après, il n'y a plus qu'à contenir l'agression. Et normalement, ça ne passe plus. Très clairement, ouais. Alors qu'on, juste au niveau du scoreboard, on voit qu'Izaman a 150 de ping et ça va pas être évident pour lui de jouer. Ouais, alors bizarrement, ouais, ça peut être soit des problèmes sur sa connexion, soit du DDoS. Comme on en a bien Non, l'habitude en ce moment. c'est constant depuis le début, c'est pas du DE. D'accord, ok, très bien. Il a juste une co, ouais. C'est vrai que son ping ne bouge pas. Mais bon, c'est pas le sujet. Pour l'instant, on est toujours en 5v4. Avantage numérique en faveur des Irlandais donné par Widenski au niveau de cette banane. Et visiblement, on se dirige vers une énorme agression sur ce BPB justement. Il reste Cinder et Widenski justement bien positionné. Cinder qui va prendre le bon premier kill. L'agression qui pour l'instant est bien contenue. On a perdu personne côté CT. Ben qui prend le kill sur Foxiris. Et là, ça commence à être compliqué là. Ça c'est bien fait quand même. Voilà, Mutuelis qui fait 2 bons kills et qui rétablit La un bombe peu est posée, l'avantage. on est en 2v3 là. Attention. Ouais, il a clairement rétabli un peu l'avantage là, ça va être beaucoup plus tendu pour les CT de reprendre ce BP qui est en 5v2. Là, il faut que Roman prenne ce kill au niveau de cette banane, c'est important. Elle va se prendre la grosse Mutuelis prend encore un HE. bon kill. Sur un gros timing là. Mutuelis va finir par tomber, ouais, la bombe qui va être diffuse mais dans la douleur. Hein. C'est tellement dommage que Roman ait paniqué là dans sa banane, il aurait tellement pu prendre ce kill et ensuite aller aider son pote. Et pourquoi pas du coup l'aider à placer ce round, c'est pas passé loin. Mutuelis qui a fait un boulot énorme, hein. Il a pris 3 kills avec 17 HP, 3 HS. C'était assez violent. Mais ouais, Widenski là et encore Cinder qui ont fait une très belle défense hein, sur ce BP. Hein. Avec une très bonne smoke défensive, on a pris quelques kills avant que ça rentre sur le BP. Et c'est bien dommage là que les Irlandais aient perdu autant d'armes hein, sur ce round. Ouais. Par contre, en plus, il avait essayé de tenter ouais, une fanatique et c'est pas passé, c'est dommage. Planter dans la smoke là au niveau de la banane, c'était bien tenté, mais il a pris un bon kill là. Là, ça prend les apparts en rapide, ça change complètement de setup. J'ai l'impression que tous les rounds ils ont un setup différent, les Portugais. Et les Irlandais qui ont pris un setup, mais avancé appart avec un gros cost fire, c'est à dire que si Multi restore, il va prendre super cher. Ah bah non, c'est Lizaman qui se montrera et qui donnera sa tête à Multi. Et encore une fois, on s'avance un petit peu trop là côté portugais. C'est clairement audacieux là d'avoir fait ce move là dans l'appartement. Ça aurait dû être puni par les Irlandais. Malheureusement, Lizaman qui s'est un petit peu suicidé encore. Bah son mec lui a mis une flash, mais elle n'est pas instant, donc elle sert à rien. Il a décalé trop tôt. Et derrière, c'est punition. Allez, on est en 5v4, on est encore avec la bombe au niveau de ce BPB, on essaye de foutre un petit peu le bordel, de faire bouger la défense, on essaye de démobiliser un petit peu CCT. Pour l'instant, ça ne marche pas, on est toujours en 2-2, on n'a pas battu plus vite que ça, j'ai l'impression, côté irlandais. On n'est pas naïf. Et là, par contre, on n'est pas naïf, mais on est un petit peu stupide. Hein. J'ai l'impression côté irlandais, on entraîne back au niveau du spawn, alors que ça va arriver au niveau de la banane. Widenski qui est du coup hors de position maintenant. La smoke qui le gêne, l'agression qui est lancée. Attention parce que pour l'instant, il n'y a que Cinder. Hein. Ah c'est bon, Widenski qui est repositionné. Et le kill va être pris par Nox, super agression sur ce BP, il ne reste plus que Cinder sur ce bomb site. Cinder qui prend 2 kills avant de tomber, on est maintenant en 3v2. Mais attention, il a le sniper sur Ben. Là, Ben, il va falloir qu'il fasse la diff hein, en reprenant cette ruine, je pense. Il va attendre son pote qui va arriver banane. Attention au contact avec Multiris, là aussi, peut-être banane, ça peut faire très mal aussi. Multiris qui va certainement tuer Nail, alors là c'est fait. Du 3v1 maintenant. Dommage, le coup de ping qui passera pas, il passe maintenant, il est en 1v2. Ça va être très compliqué. Ouais, il va sauter pour je ne sais quelle raison. Oh, je vous vois dans le chat là, hésiter entre savoir si Inferno est une map CT ou Terro. Clairement c'est une map CT, mais il y a une remarque qui me plaît beaucoup là de NKM et qui dit que si on compare CSS et CSGO, Inferno est vraiment 50-50. Et je trouve ça assez vrai. Depuis le passage au CSGO, les terreaux ont globalement bien plus de possibilités d'ouverture, notamment avec cette banane qui n'est plus complètement ouverte aux AO à travers l'arche. Donc on peut plus mettre de stuff en début de round et je trouve que c'est bien plus équilibré.
Bah clairement, surtout quand tu commences très bien avec un GR et un premier round d'armée ennemie. Et c'est ce qu'ils ont fait les Portugais, donc du coup maintenant ils sont à 6 rounds, peut-être même un 7ème qui va arriver parce que les Irlandais sont en écho. Et ouais, les trades 1-1 comme ça, quand tu commences en Northside, ben ça va bien pour les Portugais parce que Clairement. prendre un round de chaque côté c'est bien, mais au niveau du buy CT c'est moins bien. Là, ouais, c'est vrai que et là encore, hein, regarde, on est encore super naïf hein, côté CT. On est très mal positionné pour réceptionner les agressions. Heureusement que Cinder va prendre un kill. On est maintenant en 3 des 4. On a encore un bout, j'ai l'impression, au niveau du mid. Sauf que ce bout ne sert à rien. On est en train de passer dans la banane. Ouais, clairement, Et là, les CT qui ils bougent pas. attendent. Ouais, ils attendent pour faire tomber, hein. Je pense qu'ils veulent juste faire tomber quelques armes et les échos, c'est ce qui serait plus rentable pour eux, ils pourraient comme ça bail jusqu'à la fin du match. Enfin, la fin du side, tout du moins. Zizaman, ça va être compliqué, il prend des gros traversements qui est tombé sur 3 HP. Ouais, Zaman qui est pas bien. Ben, il est pas beaucoup mieux non plus. Hein. Il est full life, mais bon, il va pas pouvoir faire mieux que ses potes. Là, clairement, ben, au pire, Echo ton CZ Kevlar casque. Hein. Encore, il aurait que le CZ, il aurait pu aller mourir. Mais là, il a le Kevlar casque, hein, c'est Ouais, 1000 $. clairement, Il faut ouais, le garder. ouais, ça vaut le coup de le garder. Là. Allez, du coup, la bombe qui va exploser. Et attention, ça fait déjà 7-5 là pour les Portugais. 7-5, ça fait beaucoup, je trouve. Hein. Ça commence à être lourd. Alors, beaucoup. avant que le premier side soit fini, au moins, est-ce que tu pourrais donner un petit pronostic là, pour cette map du moins? Pour cette map, je verrais bien un 16-11, 16-12 en faveur des Portugais. Mais maintenant, c'est le prono que j'aurais dit en début de map. Hein. Maintenant, il y a 7-5, je vois vraiment s'éloigner le 16-11. Ça pourrait finir sur un 16-6 aussi. Ouais, je pense que ça fera 16-10 en faveur des Portugais. Hein. Ouais, quelque chose comme ça. Hein. On n'ira pas beaucoup plus loin, je pense. Allez, on est encore en train d'essayer d'agresser cette banane. Systématiquement le même setup hein, qui nous propose les terreaux. On contrôle vraiment la map de part et d'autre. Sauf que là, sur une petite variante, on a Roman qui est en train de s'avancer. Like a boss au niveau de cet appart qui va être smoke. Et, On a bah, Widanski qui est sur un boosté 3 aussi. Qui est bien sneaky ces 3 là. Et si ça passe sur le B, ça va être très compliqué de le dénicher le Widanski. Surtout s'il se fait bait par son pote niveau de sécurité. S'il attire bien les terreaux, ça va être. Ça peut faire très mal. Ce boost C3 hein, qui est vraiment surpuissant. Hein. On le check très rarement. Et ça, c'est la grosse erreur. Pour l'instant, la bombe est à part et. Je pense pas que ça va être déclenché sur le B, du moins pas tout de suite. Très certainement une fake là pour l'instant, vu que ça passe à la bombe au niveau de la banane. Pour l'instant, le backup qui est intelligent côté irlandais, on ne se déplace pas. Il n'y a pas d'info-bombe, bah, tu sors pas tant qu'il n'y a pas d'info-bombe. Ben qui recule très intelligemment, il a vu le terreau se coller dans le mur du T. Par contre, ça il va plus reculer, il prend un premier kill sur Norx. C'est bien fait. Il a l'info que ça s'infiltre dans le T. Alors que ça prend une slow banane. Attention parce que c'est en train de passer en saut dans la banane et le joueur qui C3 ne le verra pas ça. Ouais, il ne le verra pas, il faudrait peut-être pas que t'as pas cette spawn TT. Ouais, maintenant il le sait, ça court. Premier kill qui est fait. S'il descend, il va prendre le premier kill. Super bien joué de la part de Widanski sur son boost, comme on l'avait dit tout à l'heure. Et ça va poser en A. Et on a complètement, on a tellement brain les CT sur ce boost des Portugais, c'est tellement violent. Là, ils ont rien compris ce qui s'est passé, je pense. Là. Bah, magnifique double fake, hein. C'est juste un magnifique double fake. C'est super bien fait. Il est méfiant, hein, Rail. Il s'attend à la couple à mid, il va faire tomber Fox au niveau de ce banc. C'est du 2v4 maintenant, ça va être compliqué à défendre. Du 2v3, beau kill de Multiris. Ouais, oh là là, Roman qui enchaîne. Roman qui enchaîne sur Nail. Hein. Attention Widanski qui arrive là derrière ce BP, mais Multiris est vigilant. Et Multiris ne prendra pas le kill, il ne reste plus que Roman. Roman en 1v1 contre Ben. Ben qui est low HP, il tente de l'airshot, ça ne passe pas. Et là, le kill est pris, c'est propre, il va devoir exploser par contre. Non, il va aura pas le temps. À quelques mètres près, il pourrait écho, mais il a pas le temps. Ouais, très clairement, là je comprends pas ce que les Irlandais ont fait. Ils ont été beaucoup trop naïfs à laisser personne sur ce BPA, c'est vraiment non, c'est abusé. Au pire, tu backup à 2 ou 3, ouais, t'es 3 sur le BPB, mais t'en laisses au moins un au niveau du bac à ça pour prendre une info, t'as pas d'info bombe, c'était pas la chose à faire. C'est vrai que c'est dur là, clairement ils sont un petit peu fait malmenés. Et là on est déjà à 8-5, probablement à 9-5 puisqu'on est en écho côté irlandais. Et ça c'est très très mauvais. Ouais, c'est très mauvais là. On prend un gros side. C'est chaud, pour l'instant ils sont contents de livrer bataille avec leur IM, hein, les Irlandais, c'est pas fou. Et pour l'instant ça ne suffit clairement pas. Clairement, et en plus Multirex il prend premier kill, c'est l'heure qui enchaîne, Cinder il arrivera à arracher un bon kill comme dit Zaman au niveau de cela aussi, mais ça reste compliqué, c'est du 2v3, il va falloir faire tomber encore du terreau.
Latéraux Et regarde, ça a toujours pas back encore, ça a toujours pas back, mais qu'est-ce que c'est lent. Les backups ils sont soit complètement inutiles et naïfs, soit bah du coup le round d'après ils se disent oula attention on va pas battre trop vite, ça va revenir sur nous, pas du tout. Ça ça. rentre totalement dans le BP, les terreaux qui jouent extrêmement bien, hein. Ils jouent vraiment bah, juste avec la défense en fait. C'est clair, ils font Ils font très bien galérer. move la défense et du coup ça marche perfect, hein, ça marche super bien. Ils doutent, ils se mettent dans le mal et ils semblent être trop naïfs, après pas assez. Et vu qu'ils changent tout le temps de style de jeu comme j'avais dit tout à l'heure, ben, ils sont complètement perdus les Irlandais, ils n'arrivent pas à s'adapter. Premier kill qui est pris là pour Odizaman sur ce 3v2, c'est du 2v2, du 2v1 maintenant, Nork s'y rétablit. Ouais, c'est trop tard, y a pas de kit de toute façon, tu peux partir Neil, tu n'auras pas assez de bombes. Il faut juste faire tomber des armes, il arrivera même pas. Nork qui va se retourner et prendre le kill, c'est propre, 9-5. Et on est déjà au dernier round sur les sides. Honnêtement, c'était inutile de faire tomber cet arrêt, alors il me fait dès que c'était à la limite, c'est le dernier round et il a de quoi bailler dans tous les cas. Et là pour l'instant, bah, les Irlandais qui se font juste malmener, hein. C'est très très dur de prendre autant de rounds alors qu'on est en CT sur Inferno quand même. Ouais. Même si comme je disais tout à l'heure, c'est une map qui s'est bien ouverte depuis le passage au CSGO, là quand même c'est violent. Alors par contre je pense que c'est la map de kick. Pardon? Je pense que c'est la map de kick. Oui, c'est la map de du portugais. Ouais. Voilà, d'accord, ok. Je pense, hein, j'ai pas d'informations, mais ça doit être ça, je pense. Mais les Irlandais, pour l'instant, ils montrent pas grand chose d'intéressant. Et je pense que sur cette map ou sur une autre, s'ils jouent de cette façon-là, ça va être très difficile. Hein. Ils sont beaucoup trop brain. Hein. Il y a très peu de prise d'informations et ça devient très compliqué. Si là, voilà, fait son kill, il est pris par Nail direct. Il la joue vraiment au skill, les Irlandais. Soit on prend l'entry kill, soit on le prend pas, et là, c'est le bordel. Ouais, clairement. Et Cinder qui a 6 HP, il va pas falloir qu'il prenne le kill au niveau de cette banane là. Il va falloir qu'il joue safe. Ouais, encore un deuxième kill au niveau de Skajibi là pour Nail, qui fait un bon round pour l'instant. Ouais, qui s'en sort avec 20 HP. Ouais. Et du coup, là, côté terreau, on sait pas trop où aller. Hein. L'instant de flash dans la bouche de Ben là, il va devoir reculer. Ouais, Cinder qui a vu Multiris qui sautait au niveau de cette charrette là, banane pour prendre une infobobine. Il s'est fait repérer, puis se montrer. Widanski toujours en même pose cette fontaine qui va peut-être prendre un kill encore intéressant. Enfin, il va se faire punir par Multiris, ça fait plusieurs fois qu'il se met ici. Et le backup qui n'est pas enclenché là. Ouais, mais bon, on a l'info là qui est sur BP là quand même, il va falloir se réveiller côté CT. Par contre, quand tu vois les HP des Irlandais, ça fait peur. 20, 6, 5. C'est que c'est dur là. Ouais, là c'est complètement. Ouais, là, ça va être alors, très dur. En plus, on a Cinder qui est dans une position tellement mauvaise là. S'il fait un pas de trop en avant, il est cramé. Voilà, il l'a vu, trop tard. Multiris qui avait la bonne ligne, Cinder qui a un petit peu trop joué avec le feu là. C'est bon Ben. Qui se retrouve en 1v3. Là, c'est le round de Ben. C'est le seul à 100 HP. Il a pris le premier kill déjà. Il est en train de diff, c'est vu. Oh, Multiris qui le fail complètement. Oh, alors ça, c'est un raté d'un autre monde. On termine le round à 20, 5 et 18 HP côté irlandais. Là, c'est très très dur. Là. Clairement, il prenait le kill sur Ben. Fini. Le round était presque fini. Il avait juste à décaler et mettre un hit au même endroit pour tuer le deuxième qui diffusait. C'est ça. C'était clairement très facile à gagner. Dommage. Allez, ça fait 9-6. Ça reste quand même un très bon side terreau côté Portugal. Ils sont vraiment très bien. Je pense qu'on peut dire même un excellent side là pour les Portugais qui s'y mettent ce JR. Pardon? Ah, eh ben on va refaire un tirage au sort, alors tant pis, punition. T'es absent, pas de cadeau. Donc voilà, on va donc refaire un tirage au sort pour le premier mot-clé, puis dès que le tirage au sort sera fait, on balancera le second, vous inquiétez pas. À moins bien sûr qu'il se réveille. Choucourt, je crois que c'est ça, hein, si j'ai pas rêvé. Je vais vérifier quand même ton nom. Mais ouais, non, Chicourt 007. Merci d'envoyer un message sur la page de la Mystique TV rapidement pour récupérer eh bien, ton cadeau. Sinon, il y aura un nouveau tirage au sort. Alors que comme tu disais, là, si les Portugais mettent ce GR, c'est la merde. Ils plient en grande partie la game, donc on va voir ce que les Irlandais peuvent nous proposer. C'est un contrôle très très reculé, ils ont peur de l'agression. Ce qu'ils sont en train de faire au niveau de cette banane, hein. Les Portugais ils s'avancent à deux, à l'image de Fox et Sealer, qui sont au niveau de ce bois là, et première arche, ouais. Premier kill qui est fait par Nail. Sealer qui prend deux gros headshots, oh mon dieu! Ça peut-être enchaîné. Oh oui, il en met un troisième, super Sealer qui casse tellement les bouches là au niveau de cette banane avec 3 headshots. Impérial Sealer, juste hein, qui a laissé son pote crever, mais lui derrière par contre il a revenge x3. Donc solide, c'est rentable. On se met bien côté portugais sur ce GR. Il ne reste plus donc que Cinder et Widanski pour contenir Norx, Roman et Multiris qui vont logiquement se promener sur cette défense. Très clairement, Widanski qui est censé être voire le meilleur joueur de cette compétition, et pour l'instant il ne l'a pas totalement montré. C'est peut-être le round où il faut qu'il se réveille et qui montre qu'il peut lead son équipe et mettre un round à lui tout seul. Il est quand même avec son pote Cinder, mais Cinder qui est pas bien rentré dans son match depuis le début là, qui fail un petit peu. Non, clairement, ouais.
On va voir ce qu'ils peuvent nous proposer. Ils retournent au niveau de cette banane là. Ça stat un petit peu. Ouais, ils pensent vraiment que le mec B est solo, et c'est généralement le cas. Winanski qui a une smoke et une flash aussi, on pourra attaquer ce BP là vraiment très tranquillement. Ils prennent leur temps, hein, ça se précipite pas. Ils ont raison, ils ont raison. Ils vont peut-être pouvoir équilibrer les compteurs là et passer en 2v2, à moins qu'Honox prenne le premier kill. Non, c'est bon, il va mettre la bonne flash. C'est malin là pour l'instant ce qu'il fait, il survit. Il a pas réussi à gratter de PV par contre, mais il est toujours vivant. Ouais. Et ça, c'est beaucoup moins bon. Non, mais ça, c'est très bien qu'il reste vivant là parce que la reprise 3v2 va être beaucoup plus facile qu'en 2v2. Alors qu'ils sont bien placés, hein, quand même, les terreaux. On a l'info qu'il y a beaucoup de monde C3 là. C3 c'est info, C4 c'est info. On n'est pas bien là côté irlandais pour défendre ce BP. Alors que ça prend des hits. Hein. Ouais, on a déjà plus que 72 HP sur. Un beau kill de la part de Cinder. Cinder qui met n'importe quoi, Un beau crossfire. Winanski qui prend un kill aussi. Oh, attention à Romain. Romain qui n'a plus de balles, qui n'a de toute façon plus le temps, il n'a pas de kit donc c'est mort. La bombe qui va exploser. On joue bien le temps côté Cinder et ça se termine sur un duel au couteau. Ce GR était dégueulasse par des Portugais. On a Cinder qui fait 3 kills dans la banane, on se retrouve en 2v3. Et on se fait exploser la gueule par un crossfire C3-C4 qui est info depuis des années. C'est-à-dire qu'au moment où les Portugais arrivent sur le BP, ils savent où sont les terreaux, ils arrivent à se faire démolir. Quoi. Ils ont tout ce qu'il faut. Ce round ne doivent jamais être perdus quand on a un mec qui fait 3 kills d'entrée. Vraiment. Voilà, je pense que c'est au niveau des décals, il y a eu un petit manque d'AIM au niveau des Portugais et ça a payé directement pour les Irlandais qui ont mis ce GR en 2v4. Alors que c'est parti en écho, en force buy plutôt, hein. Côté portugais, ça prend des CZ, des Kevlar, ils savent qu'ils peuvent se permettre de faire ça, ils ont des rounds d'avance. Et s'ils mettent cet écho là, ça va vraiment mettre les Irlandais au fond. Ils ont une pause, l'image de Nork qui est sur le BP là, sur son petit boost au niveau de la porte. On est très safe côté portugais, malgré ce force buy, on décide pas de prendre l'agression, d'aller chercher des kills très rapides. On joue relativement posé. Ils ont raison, c'est smart, il faut pas se donner. On va attendre de se faire courir dessus, tout simplement côté portugais, on est en défense, il n'y a pas besoin d'aller se suicider. Et là, visiblement, on agresse sauter côté irlandais. Et attention, c'est Multirisque qui va prendre la première information. Il va rater sa première rafale, il va mettre l'OHP, un seul joueur, même pas, c'est mid-life seulement, donc ça va pas suffire. Attention à Norx par contre qui est descendu de son boost qui va prendre le premier kill. Oh, il aurait pu faire tellement mal si la flash avait été un peu plus vicieusement placée. Et du coup, on est en 2v4 sur ce force buy côté portugais. Alors que Winanski a pris un bon kill aussi au niveau de cette banane. C'est vraiment qui va arracher la tête de Lizaman au niveau du balcon appartement. C'est une bonne opération. Cinder qui s'avance aussi en slow, qui a peut-être réussi à gratter un kill sur ce mec. Ah non, il est tellement info là, il s'est encore suicidé. Non, là il s'est un peu suicidé. Voilà, Ben qui lui met une crasse. En fait, c'était lui ou son adversaire. De toute manière, là, c'était clairement ça. Il y avait que sa tête qui dépassait, il avait 13 HP, il y avait une balle à balancer, c'est pas passé. Ok, très bien, donc pas de nouveau tirage au sort. Du coup, nouveau Mockley. Mon poulet. Bah écoute, je sais pas. On va dire tasse parce que Fox vient de passer à côté d'une tasse dans la cuisine. Ok, donc tasse, très bien. Vous avez le mot-clé, vous connaissez le principe, on vous le rappelle pas. Donc voilà, n'hésitez pas à participer, c'est gratuit, c'est cadeau de ce qu'il a gagné. Le mot-clé, on le répète, c'est tasse. Alors que pendant ce temps, eh bien, là, forcément, on en est qu'au côté portugais. Et bonsoir à toi, Torpille. Ouais, alors que les Portugais du coup sont obligés d'écho après leur semi-buy sur le round d'avant. Les Irlandais qui jouent très reculés, hein. Ils ont peur d'une aggro et ils sont très méfiants, ils savent qu'ils ont le temps. Ah bah il vaut mieux, faut qu'ils remontent là, faut vraiment qu'ils recollent au score. Ils vont revenir à 9-9 là logiquement. Voilà, déjà l'opération de mettre le GR est déjà très bonne. S'ils mettent le premier round d'armée, ça sera encore mieux. Ouais, il faut qu'ils prennent leur temps. C'était qu'ils sont sur un setup classique, en plus il n'y a pas de backup dans le clencher. Ils prennent tout le thé en slow les Irlandais, c'est très bien joué. Là ils ont un contact, ils vont commencer à accélérer je pense, ouais. Ils ont tellement d'avantages avec leurs AK, ça va être très difficile à défendre la pomme d'épée. C'est Nick qui fera un bon kill, hein. Il va se faire revenge par Roman. Allez, Winanski qui est arrivé dans le dos directement, il prend le kill aussi sur Roman, c'est du 4v2. Cinder à 2 HP, faut pas qu'il se fasse surprendre quand même. Ils ont entendu le CT qui arrive bibliothèque. Ça va être compliqué là. Ah là, il ne reste plus que North tout seul, 1v4. Il y a 10 HP pour faire tomber les armes. Il y a des bons crossfire. Là, Winanski qui a mis au cet appartement qui attend le CT. Il va le faire tomber. Il va lui mettre pas mal de hits, ça ne suffira pas. C'est Winanski qui va prendre le meilleur sur son vis-à-vis. Et du coup, ça fait 9 partout. Égalité parfaite entre ces deux équipes. Mais là, attention, round d'armée. Et c'est là que les Portugais risquent de faire mal, tout simplement.
Alors très clairement, ouais. Si les Irlandais mettent ces runes, ils s'assurent de runes parce que derrière c'est de l'écho obligatoire pour les Portugais. Par contre, si les Portugais le mettent, les Irlandais pourront racheter. Clairement. Là, les Portugais, faut qu'ils mettent ce round. Hein. C'est clairement à eux là, de faire le jeu avec les AK. C'est superbe là. Schiller et Nord qui font le taf au niveau de cette banane. Une Rien à dire. agression, une agression avec une smoke qui a été mise babanane par son pote qui était en A. Il a envoyé une smoke au-dessus des toits là. C'est sympathique. Oh là là, Fumigiris pour un gros headshot, Winanski qui le calme direct. Roman qui fait tomber la bombe au niveau de ce balcon. Et qui est dans le bac à ça maintenant, et Roman qui fait un bon kill aussi, accompagné de Fox. C'est pratiquement imperfect hein, sur le premier round. Mais ça en dit long sur ce qui va se passer sur la suite du match. Ah, si Winanski est Ils pas ont très bien géré leur round armée. Ah, tout au contraire des Irlandais hein, qui ont complètement give up, ils ont quitté un par un. Alors que juste avant, ça c'était très bien joué. Je pense qu'ils se sont mis une grosse pression en disant putain, attention, ils ont des armes, c'est la merde. Et oui, c'est clairement ça. C'est clairement ça. Voilà. Ils auraient peut-être joué un petit peu plus calmement comme ils l'ont fait pendant les phases d'écho des Portugais. Ça aurait pu passer, hein, pourquoi pas. Ils ont très bien géré leur prise de thé. Mais bon, on commence à comprendre le jeu. Côté portugais, on n'est pas complètement con non plus. Et quand on se rébagne 3 fois à prendre le thé en slow, bah, on le prend avancé. Du coup, ça marche plus. Alors qu'on me signale juste que l'Ukraine a mis 16-4 à Chypre sur la première map de Mirage. Bon, c'était prévu hein, en même temps, j'ai envie de te dire. Ça m'étonne pas plus que ça. $500 sur l'Irlande, tu es un dingo. Oui, clairement. Ah oui, ouais, si tu as $200 sur l'Irlande, oui, c'est clairement un fou. Mais c'est faisable. L'upset peut arriver, hein. Personnellement, j'ai mis sur l'Irlande. Pas $500, mais... Faut pas décoller, quoi. Allez, décoller. on a armé de part et d'autre. Les terreaux qui sont sur leur achat. Mais attention, parce que si seront dépendus, ça va être de l'écho. Ouais, ça va être compliqué, là, s'ils perdent ce round-là, les Irlandais. Et ils sont partis sur du T en slow, et les Portugais qui sont que 2 en A dans le backup s'enclenche, ils vont revenir à 3 en A. Et ça met extrêmement longtemps à déclencher, là ils ont pris le T, et là ça part au niveau de la vodka hein, pour les Irlandais, ça prend le BP, ça pose au niveau de la pause Navy. Ça a réussi à poser, Ben qui prend un kill à travers la smoke, Mutiris aussi. Alors, Roman, mais attention parce que, voilà, Roman, j'allais venir, qui va prendre le kill sur Cinder, Fox qui enchaîne sur Nail. La bombe qui a quand même été posée, ça c'est pas mal avec cette petite smoke sur le BP. Et Ben qui est bien positionné derrière cette smoke, qui s'est un petit peu raté là avec Fox Iris, là, il a absolument pas vu son vis-à-vis. Attention parce que là on se retrouve en 2v1. On va toucher la bombe, 1v1 maintenant. Winanski qui est tellement low HP, faut qu'il lâche la bombe, le round va être perdu. Il décale pas Winanski. Ouais, Winanski qui décale pas, c'est dommage. Voilà, c'était vraiment ballsy de prendre la bombe et de pas la lâcher. Je pense que là, ah ouais. Là c'était ballsy. Là je pense qu'il y a un mec qui doit se faire sacrément insulter côté irlandais là. Non mais clairement c'était... Il y a une chance sur 100 pour non, mais ouais, déjà il y a une chance sur ça, mais même tu dois vérifier. Tu dois vérifier, t'es obligé, t'es en 1v1, il aurait dû prendre une micro perdre. Tu dois au moins checker ou alors tirer pour lui faire lâcher la bombe s'il a, j'en sais rien, faire un truc quoi. Mais reste pas derrière toi, c'est super chaud là. Alors que ça agresse encore au niveau de cette banane et qu'ils ont remis la même smoke, la smoke Western Wolf en bas de la banane, ils prennent encore un kill, l'avantage. Malgré que ce soit l'écho, bon c'est quand même du 5v4. Et les HP qui sont un peu tombés au niveau des Portugais, ouais, Mutiris qui défoncera Cinder là dans le KGB. Ben qui se fait surtout qui même prendre un kill. Oh, Fox qui est impérial au niveau de ce T là. Fox Iris qui laisse rien passer, il ne reste déjà plus que Dizaman. On le rappelle, c'était une écho côté irlandais, c'était bien logique. On a perdu qu'une arme côté portugais. Attention, on peut en perdre plus quand même, ça pourrait être problématique. On n'a pas énormément de thunes côté portugais. Donc là, il faut se débarrasser du dernier terreau rapidement sans perdre d'armes, tout simplement. C'est Fox Iris qui va faire 3 kills pour Fox Iris sur ce round. Ouais. Très bien géré, hein. Il a mis un énorme réflexe, ce mec qui est sorti KGB. Ouais, ce mec est juste très bon. Fox Iris, je vous l'ai dit en début de live, Fox Iris, également Mutiris, ils sont deux. Mais Fox Iris, là, joueur d'équipe qui est juste super chaud, quoi. Faut vraiment faire attention à ce mec-là. Alors que les Irlandais sortent la première WAP de ce second side. Ils ont compris que ça servait à rien de prendre la banane au début du round. Non, clairement, c'est inutile. Hein. C'est beaucoup trop dangereux. Alors que là, attention, on est en train d'anticiper le bouger, j'ai l'impression, là, côté portugais. On l'a vu le boost. Winanski qui a pris un bon kill là, qui est sur le boost sur son pote. Allez, deuxième CT qui a 4 HP. 3 HP, oh là là, ça passe pas loin la HE. Alors que sacrément dans... On peut dire dans la merde, hein. Il est en train de back. Il y a son pote qui est back aussi, pour lui ils sont 2 en B maintenant.
Ça, là, c'est le moment de rediriger en A et de prendre le T, comme ils l'ont fait tout à l'heure. Alors qu'ils ont délaissé Fox tout seul au niveau de cette banane. Fox a 100 HP lui par contre. Il va prendre un bon kill sur Widanski. Attention, il faut que ce round y passe là, côté terreau, on n'a pas le choix là. C'est la pression, Widanski qui est tombé. Et le T qui est complètement pris. Mais ils sont trop en A et le quatrième qui arrive aussi, ça sent le pas de T clairement là. Hein. Il va falloir faire les kills direct. Attention, Foxiris qui va peut-être se faire surprendre, il va prendre le premier kill, il va peut-être prendre le second, c'est super. Foxiris qui est impérial et qui prend encore son double kill. Mais comment tu veux arriver à passer avec Foxiris qui prend 3 kills par round? Comment tu veux faire? Clairement Fox qui prend 3 kills depuis 2 rounds déjà là, c'est. Il fait juste trop mal et puis maintenant qu'il a une AWAP, j'imagine même pas ce qu'il va faire parce qu'il est connu pour être très fort avec. 13-9 Ouais. pour le Portugal sur leur map. Ouais, ben là ça commence à devenir un peu compliqué. Les Irlandais qui forcent le bail là avec un peu de 150 en CZ et 3 AK. Très Voilà, là, ce seront des perdus. Oh, mon Oh, gars, non, qu'est-ce non. que c'était que ce truc? Ça, dans ma langue, ça s'appelle un scud, hein, qu'on soit clair. C'était infâme ce que vient de faire Foxiris avec son sniper là. Tu l'avais annoncé, il est très très chaud avec. Mais là, attention parce qu'on est en 3v3 maintenant. Et on a Muchiris qui est bien fait. Nail pas vigilant, Nail qui va pas être vigilant. Ouais, Il j'en étais sort en sûr. chargeant. Nail qui allait pas être vigilant et qui prend le kill. C'était. Ouais, il y a eu un backup très rapide de la part de Muchiri, c'est très bien anticipé. Ouais, il se fait tuer quand même par Cinder. C'est du 2v2 maintenant et le round est jouable. Le round est clairement jouable. Avec Fox pour reprendre un VP et avec une AWP, ça va être un peu plus compliqué qu'avec un rifle. La bombe qui va pas tarder à être plantée. Attention parce que Foxiris en AWP, c'est un rifle hein, pour lui. Faut faire très attention, ce joueur est très très solide. Il va esquiver la flash, il va prendre le kill superbe. On est en 2v1. Et Zaman qui se retrouve un petit peu solo là. Et qui va peut-être pouvoir surprendre Roman. Non, c'est l'inverse, c'est Roman qui va prendre le meilleur sur son adversaire. La banque va pouvoir être désamorcée sans problème côté portugais. 14 9. Ouais, c'est dommage, il a voulu tenter un timing, il a cru que Roman allait arriver banane. C'était bien joué, mais ça aura pas payé. Non, exactement. Et là, On reçoit comment quand on win l'indice Style, tu vas avoir bien un message privé une fois que tu auras contacté la page Facebook avec te demandant tout simplement ton compte Steam, tout ça, pour qu'on puisse procéder à l'échange, tout simplement. Ouais, et là, ils rebaillent hein, les Irlandais maintenant ils sont un cycle monnaie de loser, donc ils vont rebailler tous les rounds, surtout s'ils posent la bombe. Mais poser la bombe et perdre les rounds, ça suffit pas pour gagner le map. 14-9, ouais, ça devient de plus en plus compliqué pour les Irlandais. Bonsoir, Mystérieux. Les Irlandais qui sortent directement, et encore Roman au niveau de ce balcon qui prend des kills tous les rounds, et là qui se fait tomber finalement, mais Fox il va prendre 2 kills. Oh là là. Mais non. Oh là Fox là qui là va là. ruiner leur rush, il était en 4v3, ça fait du 2v2 maintenant. Ben qui prend un gros casque. Oh, Nail qui arrache une grosse tête aussi, c'est du 1v1 maintenant. C'est du 1v1. Ah, ouais, c'est Nail qui a clairement l'avantage avec la bombe en visu, 700 HP, mais il a pas de stuff. Contrairement à Norx, qui lui en a. Il a pris l'information. Oh ça Ah là, ça se joue au hit près. Il a 5 HP. J'ai même envie de te dire, ça joue à la barrière en fait. Hein. Les balles qui vont dans la barrière et qui ensuite atteignent toi te font moins mal, je pense là, parce que clairement Voilà. il a pris 10 hits. Hein. Je pense bien à mon avis, ça a bien dû atténuer les dommages parce qu'ils s'en sortent avec 5 HP, c'est pris un chargeur d'AK quand même. C'est un petit peu la loose. Ouais, c'est clair. Voilà, encore du bail hein, chez les Irlandais, c'est normal, c'est le money loser, tu peux bail tous les rounds, mais comme on a dit, ça suffit pas quoi, il faut mettre les rounds. Faut clairement mettre les rounds. Racheter, mais si t'achètes et que tu ne passes jamais, ça ne sert à rien. Ben qui a arraché une espèce de gros casque sur Fox, qui a été un peu trop gourmand sur sa round. Non mais il était surtout dans la smoke quoi. Ah oui, bah il était dans la smoke, bah oui, non mais... Bien sûr, bah sinon c'est pas drôle là. Sinon c'est pas marrant quoi. What the fuck là. Qu'est-ce que c'est que ces rounds là. Alors que Norx ça fait 2 rounds qui prend 95 de dommages. Ouais bah là il les prend encore, sauf qu'il va tomber maintenant, il en prend 100. C'est Ney qui prend un bon kill. Et c'est du 5v3 maintenant. Le kill de Ben dans le T ça a juste fait trop mal. Un Roman qui était sur ce balcon, Vodka, qui a joué vraiment sneaky là et qui a réussi à prendre son kill sur Widanski aussi. Rétablit un peu l'avantage. Mais c'est toujours du 4v3 pour les Irlandais. C'est Siciliar qui va recevoir maintenant ce rush en B. Il est passé au niveau de cette bobine. Ça va clairement lui sauter dessus, Nel qui lui arrache la tête.
C'est du 2v4 pour la reprise maintenant avec Mutiris et Roman qui sont sur le backup. Attention, maintenant on est en 2v4. Ouais, Mutiris il va certainement attendre son pote quand même hein, qui est très loin. Voilà, là ça perd du temps pour la bombe, c'est du 2v4. Ça va être compliqué, il faudrait même aller écho ou juste faire tomber des armes. Ça, si les armes tombent, ça va être dramatique. Ouais. Oh là là. Mais qu'est-ce que c'est que ce round? Mais les smokes ne servent à rien dans ce jeu, Ouais. à rien du tout. Clairement c'est ça, ça fait deuxième grosse tête, en plus c'est des gros one, hein, c'est pas des full control. Ah non, c'est une balle partie pour forward quoi, c'est genre balle cadeau. Ça touche tant mieux, ça touche pas tant pis quoi. Ouais bah après c'est clairement c'était le premier autant était un peu exceptionnel, le deuxième c'était sur une ligne assez connue. Donc ça a été plus classique, il connaît ses lignes, il a des cales dedans, il a pré-shot, bon ça reste assez lucky mais... Allez, on est à 15-10, les Portugais qui sont très très bien. Les Portugais qui sont très bien et Ben qui est toujours là sur ce round. Ça va certainement se finir sur ce round là si les Portugais mettent un gros wall comme ils l'ont fait sur le round d'avant. C'est juste qu'il faut juste pas qu'ils se donnent dans le T comme ils l'ont fait tout à l'heure. Là, Fox qui a pris un rifle donc il va absolument pas décaler. Il fait tranquillement sa vote cul. Il a raison, et de toute façon il est solide avec tout ce qu'il a dans les mains de toute manière. Ouais, on sait pas tout ce qu'il a dans les mains, mais en tout cas un rifle et une AWP oui. Voilà. Faut pas dire des trucs comme ça, c'est totalement con. C'est interdit. C'est interdit ce genre de truc. Allez, on est toujours en 5v5 et la smoke défensive bien positionnée de la part des CT. Et alors que Neil là, il s'en bat les reins de la smoke. Lui saute par-dessus en mode coucou, je vous vois. Mais si lui aussi se fait voir, il va prendre Bagdad hein, par contre. Donc il arrête de sauter comme un tardeux. Hein. C'est-à-dire qu'il va aller prendre sa décale tout seul au niveau de ce T. S'il prend le kill, il n'y aura aucun revenge en tout cas. La part qui est encore smoke, Winsky qui décide de faire demi-tour. C'est compliqué là, oh là là, faut qu'il risque qu'il sort qui met un 2 balles d'un autre monde à Nil, mais non c'est interdit alors que pendant ce temps Mutiris il est en train de tenir sa votu like a boss et du coup la bombe qui est juste en train de passer maintenant, la 3-2 est complètement avortée parce qu'on était parti pour ça, le problème c'est que maintenant la bombe est obligée de se rediriger au niveau de cette plaine et Roman qui se trouve un petit peu là, voilà il va réussir à prendre le kill, derrière il va être Pawinowski. Beau kill de Ben encore assez. Et là on dit GG, c'est terminé, 15-10, 16-10 pardon, première map, on va partir donc sur Nuck, je crois, si je dis pas de bêtises, je me souviens plus. C'est ça, je crois bien aussi. Il me semble que c'est Nuck, ouais. Et bah là ça fait un petit peu kiffer parce que Nuck, honnêtement, ça doit faire facile 1 mois et demi que je l'ai pas vu. Alors écoute, nous je crois qu'on l'a cover hier sur un match, si je ne me trompe pas. Oui, on l'avait cover sur un match hier, c'est sûr et certain même. Alors, quel match je crois que c'était Italie. Ouais, c'était Italie, si je me trompe pas. Alors que Jukos, tu vois, tu as gagné bien tout simplement le dernier tirage au sort pour le mot-clé TAS. Donc je t'invite à envoyer un message privé sur la page Facebook. Oui, TAS, mon gars.